mutation très profonde et très excitante aussi. Le monde se digitalise, ce qui veut dire que les comportements d'achat se digitalisent aussi. Il ne faut pas lutter contre ça d'ailleurs. Les gens vont sur le web faire leurs emplettes chez eux ou sur leur téléphone portable dans la rue. C'est ainsi. Les Américains parlent de no canal d'ailleurs, ils ne parlent pas de cross-canal ou de multicanal. Ils se disent, peu importe la façon dont le client accède à mon magasin ou à ma marque, le plus important c'est qu'il accède à mon magasin ou à ma marque, que ce soit par le biais du téléphone, du magasin ou tout autre moyen à sa disposition. Donc le sujet, la vraie question de fond, c'est qu'est-ce qui légitime encore le déplacement dans un magasin physique? Qu'est-ce qui fait qu'une cliente confortablement installée dans son canapé se déplacera encore dans une boutique, dans un magasin, pour venir y faire un achat? La question de la légitimité du magasin face à l'avènement du web soulève trois questions, ou trois sujets importants. Le premier des sujets, c'est le sujet de la fluidité. Les magasins, les boutiques ne peuvent plus, en 2015, être des fabricants irritants. Ça n'est pas possible, parce que, par définition, le web est la chose la plus fluide qu'il soit. C'est quoi les fabriques? C'est quoi les irritants? Les irritants, c'est un encaissement qui se passe mal. C'est un produit qui est en rupture. Les distributeurs, les retailers de demain devront être extrêmement vigilants sur ce point-là. Les magasins doivent devenir aussi fluides que les sites web sur un certain nombre de sujets. Le digital peut contribuer à cette fluidité. Le meilleur exemple, c'est le drive en alimentaire ou le click and collect. C'est une façon fantastique de répondre à une rupture ponctuelle dans une boutique ou dans un magasin, parce qu'on propose la solution à son client ou à sa cliente, qui est de dire « Madame, je n'ai pas le produit aujourd'hui, mais rassurez-vous, par le biais de mon site web, je peux vous obtenir ce produit-là, et comme en plus je suis équipé de la prestation de service Click and Collect, demain matin, venez le chercher en magasin. » Le deuxième sujet qu'il est important de traiter est le sujet de la stimulation. Le magasin, heureusement, face au web, aura toujours un avantage sur le fait de présenter les produits, de les voir, de les toucher, de les exposer. Encore faut-il être vigilant sur la façon d'exposer ces produits. La question du visual merchandising, de la capacité du magasin à donner envie d'acheter, est extrêmement importante. Les anglo-saxons l'ont bien compris, ils ont un temps d'avance sur nous, sur ces sujets du visual merchandising. Dans des métiers comme l'optique, on voit bien comment le digital peut contribuer à la stimulation du magasin et la valorisation des produits. J'ai en tête la réalité augmentée pour essayer une paire de lunettes, ou la réalité augmentée pour comprendre un verre plutôt qu'un autre. On voit bien comment le digital peut contribuer à ce point fondamental de légitimité du magasin qui s'appelle la stimulation. Après le sujet de la fluidité et le sujet de la stimulation, pour légitimer durablement le magasin face à la montée du web, à ce monde qui se digitalise, le troisième point est le point de la relation. Amener plus d'humain dans le magasin pour légitimer le déplacement. Le danger, c'est l'angélisme. C'est de dire « je dois aimer plus mes clients, leur sourire plus ». C'est évident qu'il faut le faire, mais il faut le mettre en preuve. Il y a une vague de fond en ce moment dans le commerce et dans la distribution, c'est la disparition des barrières physiques entre le client et le vendeur. On voit poindre un peu partout des nouvelles postures, côte-côte, en proximité. Le client et le vendeur sont dans la même bulle, il n'y a pas un meuble qui sépare le vendeur du client. Moi je dis souvent que le monde s'Apple Stories. Si on a l'occasion de voir une fois un Apple Store, on y vit une expérience relationnelle absolument extraordinaire. Donc la question de la mise en preuve de la relation dans la boutique est extrêmement importante. On voit bien aussi comment le digital peut y contribuer, puisqu'effectivement, quand le vendeur a un outil digital souvent nomade, pour mettre le produit en appétence, on voit souvent se développer une forme de relation nouvelle, avec beaucoup plus de proximité, beaucoup plus d'empathie. En somme, ça pourrait apparaître contradictoire, mais le digital permet en boutique, en magasin, d'enrichir la relation autour d'un triptyque d'avenir, qui est le triptyque vendeur-client, outil digital, pour une relation réinventée. Donc en conclusion, ce qui est extraordinaire, c'est que le digital, les contenus du web, plutôt que d'être des menaces ou des concurrents des points de vente, des boutiques, sont des fantastiques moyens de les redynamiser. Je dis souvent qu'on peut apporter tous les contenus du web en boutique ou en magasin, mais qu'on ne peut pas apporter tous les contenus et tous les bénéfices d'un magasin ou d'une boutique sur les sites web. L'avenir des magasins est ouvert.